Quand j'étais gamin, il y avait un truc. C'est que je ne pouvais pas dormir si la porte de ma chambre était fermée. Il fallait qu'elle soit ouverte tout le temps. Et puis un jour est passé à la télé un téléfilm. Et j'étais trop petit pour le regarder parce que c'était un téléfilm d'horreur. Sauf que j'ai vu un extrait. Et cet extrait, c'était ce putain de clown. Et à partir de ce jour-là, je n'ai pas pu dormir petit sans la porte fermée. Bon, aujourd'hui, juste un mot sur ça. Donc, ça est un film d'horreur américain réalisé par André Muschietti. Il s'agit de l'adaptation du roman Ça de Stephen King, qui a déjà subi une adaptation en téléfilm il y a de ça 20 ans. Qu'en est-il? Eh bien moi j'adore Stephen King, j'adore son univers, j'adore le monde qu'il a créé. Pourtant j'ai jamais lu aucun roman de Stephen King. J'ai bien essayé de me faire La Tour Sombre, mais j'ai pas réussi. J'ai pas eu le temps en fait, à ce moment-là j'avais autre chose à faire. Toujours est-il que l'univers, le Kingverse, moi il me plaît énormément. Toujours est-il que j'ai découvert l'œuvre de Stephen King via les adaptations. Alors, en matière d'adaptation ciné, mes films favoris sont alors Un élève doué, évidemment La Ligne verte, ainsi que Les Évadés. En matière de série télé, alors moi j'ai beaucoup aimé donc la mini-série Le Fléau. J'aime aussi beaucoup La Tempête du siècle, dont le méchant est en fait le même méchant que dans la Tour Sombre. Donc ils ont pris des acteurs qui se ressemblent un peu, j'aime bien ça. Et sinon, en matière de série, alors j'ai regardé The Dome, mais j'ai pas spécialement accroché. J'ai regardé The Mist, d'ailleurs The Mist, le film en noir et blanc, excellent. Mais la série, alors les 3 premiers épisodes, ils m'ont pas touché, mais j'essaierai de finir de la regarder. Sinon, j'ai beaucoup aimé la série avec James Franco, alors je sais plus c'est quoi le titre, c'est une date, la date de l'assassinat de Kennedy. Même si, hormis James Franco, j'ai eu du mal, c'était un peu long par moment, parce que moi ce que j'attendais vraiment c'est la conclusion, voir le monde tel qu'il était une fois que Kennedy serait sauvé, et ça... c'était bien. Donc en août aussi, sinon j'avais été voir La Tour Sombre, et alors si j'étais pas en pause vidéo, j'en aurais fait une critique. Surtout que j'ai plutôt bien apprécié le film, même si semble-t-il qu'il est pas fidèle, mais de toute façon j'ai pas lu le bouquin, et je vais essayer de me lire le comics. Bon, mais on n'est pas là pour parler de l'œuvre de Stephen King, mais plus précisément de ça, le film que j'ai été voir. Bon, alors déjà, faut savoir que je suis pas spécialement client de films d'horreur. Et je suis du genre à flipper facilement. Et j'ai surtout été voir ça parce que c'était une œuvre culte de Stephen King et qu'il fallait bien qu'un jour je la regarde. Donc, malgré le fait que la salle soit pleine, j'ai plutôt flippé. On va y revenir, comme les autres vidéos, juste un mot sûr, en 3 points, les plus, les moins, les voilà. Et je vais essayer de faire court parce qu'il y a la vidéo du fossoyeur de film sur le film que j'ai envie de voir et que j'ai pas envie d'être influencé. Donc je vais me dépêcher de faire celle-là pour aller voir la sienne. Allez, on commence par les plus. Alors mon premier plus, ça serait surtout la transposition de la partie enfant dans les années 80. Enfin, dans la fin des années 80. Parce que à la base, dans le roman, ça se passe dans les années 50-60, je crois. Parce que 27 ans plus tard, ils sont dans les années 80, fin 80, et là on les voit adultes. Donc là, j'ai plutôt apprécié cette idée de transposer. Évidemment, c'est pour que dans la partie 2, quand ils sont adultes, ça se passe à notre époque. Et voilà, je sais pas, je suis pas nostalgique des années 80-90, mais j'aime bien l'esthétique qui leur sort. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais bien aimé la série... comment elle s'appelle déjà? Stranger Things. Voilà, j'avais bien aimé la série, en plus pour tout l'univers qu'ils développaient, mais le côté années 80 me plaisait bien, même si, voilà. C'est surtout l'esthétique des vieux films à la Spielberg qui me plaisait bien, du type Goonies et tout ça. Et là, je trouvais que c'était bien retranscrit dans le film, et j'étais satisfait. En parlant d'ailleurs de la série Stranger Things, l'acteur Finn Wolfhard, je sais plus. Toujours été l'acteur qui joue à la fois dans le film ça et dans la série Stranger Things. Et ben j'aime bien l'archétype qu'il incarne. Ce gamin peine pubère et qui parle déjà que de cul d'une certaine façon. Ça me fait rire. C'est le genre de personnage qu'on voit plus trop, j'ai l'impression. À part dans les films qui s'inspirent des années 80-90. C'est un type d'archétype qu'on retrouve plus trop, ce gamin qui parle que de cul. Surtout le fait que ce soit un enfant qui parle de sujets plus adultes. D'ailleurs, dans l'ensemble du film, le fait avec les canons actuels où la plupart des héros sont censés être des adolescents, alors qu'en fait ils sont joués par des acteurs qui ont facilement 25-30 ans pour certains. Et là, vraiment, suivre des vrais enfants, jouer des rôles d'enfants, parce qu'ils doivent pas avoir plus de 14 ans, là, les acteurs.
Et ça donne une esthétique différente, alors forcément, quand Carrie elle est jouée par une actrice de 20 ans, ça ancre dans nos têtes que les enfants ont cette apparence, alors que non, mais les enfants ont des gueules d'enfants. Alors, sinon, autre point, alors je sais pas si c'est vraiment un plus, hein, mais c'est le côté effrayant des adultes. Alors ça m'a terrifié, mais je crois pas qu'il y ait un seul adulte bienveillant dans le film. Le seul qui soit plus ou moins potable, je dirais que c'est le père du héros, enfin du héros, du gamin principal, qui a une réaction plutôt normal de deuil envers la disparition de son gamin, mais tous les autres adultes, c'est une catastrophe, c'est des psychopathes. Entre le pharmacien qui dégouline de dégueulasserie, le père de la jeune fille répugnant, et les autres, la mère du gamin malade, qui est peut-être la seule personne avec un comportement plus ou moins sensé, même si c'est maladif dans son cas. Le fait de protéger son enfant dans une ville où il y a 6 fois plus de disparitions que dans les autres villes des États-Unis, c'est agréable de voir un adulte qui protège son enfant, mais là c'est à l'extrême et c'est maladif, c'est clairement un trouble psy. Et les adultes sont méga flippants, et je crois qu'il y a un terme américain, c'est adult useless, un truc comme ça. C'est pour définir dans les films, justement, dans les films pour enfants, l'inutilité des adultes. Alors ça donne au film un poids, c'est-à-dire les enfants sont les seuls censés, et même les enfants, passé un certain âge, avec la bande de délinquants, là, de psychopathes, on a vraiment l'impression que passé un certain âge, tous les personnages sont barjots, ou du moins sont malsains. Et il n'y a que les enfants qui sont en vérité sains, alors qu'ils sont pas plus sains que les autres, hein, étant donné leur comportement face aux monstres. Aussi, gros point positif, en fait, les apparitions de ça. Alors oui, je suis pas client de ce genre de film d'horreur, alors forcément, je suis peut-être plus facilement effrayé, mais la femme du tableau... Ah, elle m'a fait peur, celle-là. Ah, oh là, c'est chaud. Bon, sinon, évidemment, l'acteur qui incarne ça, alors, Bill Skarsgård, je crois, en suédois, c'est compliqué à prononcer, c'est un putain d'acteur. C'est un putain d'acteur, mais en même temps toute la famille, j'ai l'impression, enfin tous ceux qui sont dans le cinéma, et c'est des très très bons acteurs. Le père évidemment, qu'on a vu dans plein de films, bon, que je reconnais plus dans Avenger, mais qui est apparu dans beaucoup d'autres films. Et d'ailleurs ça me fait maintenant, quand je regarde d'anciens films et que je le vois dedans, je fais ah tiens, il était dans celui-là. Je l'avais pas vu à l'époque. Sinon évidemment l'aîné, il s'appelle Alexander je crois, qui joue dans True Blood, qui joue Eric dans True Blood. Sinon, l'intermédiaire entre les deux, alors je sais plus comment il s'appelle, il a un nom bien suédois en V, Vin quelque chose, qui incarne Floki dans Viking, qui est un très très bon acteur. Et j'avais regardé sur Wikipédia et je crois qu'il y a un autre frère qui est acteur, mais je ne crois pas avoir vu aucun film où il est dedans. En tout cas, cet acteur, là, Bill, flippant, je l'avais vu il y a peu dans Atomic Blonde, et j'avais trouvé bien sympathique, même si son rôle c'est un rôle secondaire, j'avais trouvé bon acteur. Et là, putain, c'est chaud quoi. Bon, je suis bon public, mais il fait peur. Bon, et pour finir, on va rester sur les acteurs, pour finir avec les plus, on va rester dans les acteurs, avec l'interprétation de l'acteur du petit gros, qui incarne le rôle de Bill, je crois. Ben. Et j'ai trouvé vachement bien. Et sa pseudo-romance avec la rouquine, je l'ai trouvé vachement mignonne. Bien plus, en tout cas, que les simili rapprochements de l'héroïne avec le héros. Bon, on passe au moins. Alors les moins, on va continuer avec ce concept adulte useless. Les gamins, bon, je comprends qu'avec vos parents bien creepy, vous n'ayez pas spécialement envie de parler à des adultes. Mais vous avez trouvé la godasse d'une des filles disparues, dans un endroit que visiblement ils n'ont pas fouillé. Appelez les flics. Alors, ok, c'est des adultes, mais ils sont dépositaires d'une certaine forme d'autorité. Alors, c'est pas vos parents, vous avez peut-être des doutes, mais les flics, en général... ils sont à l'écoute, et si vous leur apportez une godasse avec le nom d'une des disparues, ils vont faire des fouilles. Alors je suis pas sûr que pour eux ça aurait été très bien de fouiller dans les égouts rapport à la présence de la créature, mais merde les gamins, parlez-en pas à vos parents qui sont maltraitants, mais parlez-en à la police, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Quoique le chef de la police, c'est le père du jeune ado psychopathe. Alors il y a peut-être ça. Mais bon, ça n'empêche que... appelez les flics. Autre point un peu négatif dans le film, il n'y en a pas beaucoup, enfin en ma tête il n'y en a pas beaucoup, c'est les moments de gaieté. Entre deux apparitions du monstre auprès des gamins, il y a des parties où ils s'amusent. Alors moi je veux bien, hein, je suis pas contre, mais ça m'a fait un petit problème par rapport à la situation, c'est-à-dire, il vit un moment traumatisant l'enfant,
Et paf, scène d'après, eh ben, il s'amuse avec ses potes. J'en suis venu à me faire ma propre explication, surtout par rapport à l'acteur qui joue le jeune noir, qui dit savoir faire la différence entre le rêve et la réalité. Donc ça m'a laissé penser qu'en fait les apparitions du monstre, une fois passées, peut être un peu nébuleuse dans l'esprit des enfants, limite à se questionner si c'est vraiment arrivé. Et ça justifierait qu'ils puissent passer d'une scène d'horreur à une scène plutôt joyeuse. Moi personnellement à leur place, s'ils se souviennent clairement de ce qui s'est passé, mais je suis à l'asile, moi, le lendemain. Tu sais, je vois la femme du tableau psychopathe. Mais déjà, je fais comme le gamin qui s'évanouit. D'ailleurs, c'est très très drôle. Quand le gamin il s'évanouit, qui tombe à la renverse et qui se pète le bras. Bon, c'est triste, mais ça me fait très rire. Mais moi, je suis fou, quoi. Je vois ça, je cours sur mon père et je ne le lâche plus. Je ne le lâche plus. Là, il appelle les flics pour me séparer, mais moi, je ne quitte plus mon parent. Hein. Et même, je me fais interner immédiatement parce que j'en parle. Bon. Surtout que ce gamin-là, c'est le jeune juif. C'est con, je suis obligé de retenir je retiens pas leur nom, alors je suis obligé de leur caractéristique. Alors il y a le héros, l'héroïne, Damoiselle en détresse sur la fin qui est un peu inutile. Le petit gros, le petit noir. Il y a quoi le petit juif. Il y a le rigolo de service. Et il y a le malade. Alors c'est un peu dommage, mais bon, je ne retiens pas les prénoms. À part Ben. Donc Ben. C'est le seul que j'ai retenu son nom. Donc là, on arrive au... Ok, mais le monstre, ça, on est d'accord, c'est un chat. Parce que moi, je vois que ça comme solution. Parce que, ok, il se nourrit de la peur. Alors, pareil, encore une fois, je me fais ma propre sauce et je me dis que ça se trouve, la peur se bonifie avec le temps et donc il leur fait peur progressivement. Qu'au début, il a bouffé de façon un peu comme un glouton parce qu'il venait de se réveiller, donc il a buté le gosse, Georgie. Autre personnage dont j'ai retenu le nom, Georgie, mais en même temps son nom est répété 15 000 fois, et voilà. Donc là, on peut imaginer que par exemple, dans l'intro du film, quand il bouffe ce gamin-là, je me suis dit, bon bah il s'est réveillé, il a besoin de manger immédiatement, mais ce qui lui plaît vraiment, c'est la peur qui a eu le temps de macérer, qui a eu le temps de se développer, qui a un meilleur goût, on va dire ça comme ça. Donc je veux bien admettre qu'il leur fait peur, progressivement, tout ça, mais mec, tu peux les buter, hein. T'es semble-t-il un monstre, un bon gros monstre. À un moment, tu nous sors des griffes, j'ai cru que t'allais découper le gamin, justement Ben, en 1000 morceaux. Là, je me suis dit, ah, enfin, il se sort les doigts. Mais merde, hein. Tu t'es fait vaincre. Bon, pas buter parce qu'on se doute bien que t'es pas mort, hein, mais tu t'es fait vaincre par quoi? Par 6 gamins. 6 gamins armés de bâtons. Bon, il y en avait un qui avait un pistolet... comme ça, d'abattage. Mais il a tiré qu'une fois, et semble-t-il, ça t'a peut-être fait des dégâts, mais pas énormément. Pourquoi tu les as pas tués? D'accord, t'as besoin de te nourrir, mais tu les as pas mangés par la suite. Pourquoi t'as pas sorti tes griffes et tu les as pas découpés en 1000 morceaux, hein? Tu pouvais pas? Moi, j'avais bien l'impression que tu pouvais, hein. Pourquoi tu les as pas butés? Ça, c'est une question un peu incohérente. Ça se trouve, il y a une raison, et dans la partie 2, 27 ans plus tard, on va apprendre un truc. Mais là, en l'état, j'ai plus l'impression qu'en fait, on ne sait pas. D'ailleurs, ça, c'est le deuxième point, non mais ok, c'est les limites du pouvoir du monstre. Alors, ça sera peut-être plus expliqué par la suite, c'est peut-être plus expliqué dans le roman, sûrement. Mais là, dans le film, on ne voit pas bien la limite du pouvoir. Semble-t-il, les adultes ne sont pas affectés. Pourtant, on sait qu'il en a mangé, puisque quand il... Enfin, manger. Puisque quand le gamin il fait ses recherches, on sait que des adultes ont également disparu et ont été tués, donc on se doute que peut-être il préfère les enfants, mais en cas d'absence d'enfants ou de peu d'enfants, comme ça a pu être le cas au début de la colonisation américaine, il se penchait sur les adultes. Toujours est-il que les limites de son pouvoir sont difficiles à cerner en fait. Et en particulier, alors ça m'a un peu noté comme scène, c'est la gamine. Bon, il enlève la gamine après qu'elle ait fracassé le crâne de son père, bon point pour toi, mais il la chope, et elle se retrouve dans son antre. Alors comment il l'a amenée? Parce qu'on n'a pas montré qu'elle avait de cave, on n'a pas montré qu'elle avait d'accès aux égouts, et semble-t-il qu'il n'aime pas la lumière du jour, alors qu'il fait jour dehors. Ça veut dire qu'il est apparu dans sa baraque, donc il ait fait une apparition, ça. Il joue sur l'esprit, semble-t-il, donc ça me choque pas. Par contre, il la chope, et comment il l'amène dans son antre? Il y a un passage qu'on nous a pas montré, le seul passage qu'on nous a montré dans cette baraque, c'est la canalisation. Donc est-ce qu'il l'a pris, il lui a foutu la tête dans la canalisation jusqu'à ce qu'elle passe à travers par je ne sais quel miracle, ou est-ce qu'il y a un autre passage qu'on nous a pas montré? Toujours est-il que cette transposition de la maison à l'antre, ça m'a un peu mis dans une situation en me disant merde, mais comment c'est possible ça? En même temps, comment c'est possible tout, hein, mais voilà, c'est la limite du pouvoir. Est-ce qu'il peut se téléporter? Dans ce cas-là, il s'est fait chier dans bien des plans pour pas grand-chose. Est-ce qu'il y a un passage qu'on nous a pas montré, ce qui est possible, mais dans ce cas-là, je pense que c'est une erreur du film de ne pas nous avoir montré qu'il y a un moyen de partir. Mais bon, voilà.
Bon, j'en resterai là pour juste un mot sur ce film. Bon, au vu des chiffres d'affluence, je ne pense pas que j'ai besoin de vous inciter à aller le voir. C'est un très bon film. Pour moi, qui ne vais pas avoir de film d'horreur, c'est un bon film d'horreur. Mais bon, je ne suis pas une référence sur ce point-là. Je suis plus science-fiction, fantasy et fantastique, mais plus général, style Le Seigneur des Anneaux, Star Wars. Toujours est-il que ce genre de film d'horreur à la Annabelle ou Chucky, c'est pas mon rayon. Donc moi ça m'a fait peur, ça a bien fait le taf, j'en suis content. Et je vais avoir des petits moments de flip, je pense, dans les semaines à venir, à la nuit, quand viendra le moment où mon chat me regardera avec ses yeux de luiron dans le noir. Toujours est-il que c'est un très bon film, je vous encourage à aller le voir. Pensez à liker, partager, ou pas, toujours, mais je préférerais que vous le fassiez si vous avez le temps. Abonnez-vous si vous avez apprécié le contenu. D'autres contenus viendront par la suite. Alors je vous dis salut. Salut!